Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Choisir c'est renoncer, le concept au cours duquel je vous présente une succession de cartes qui se sont vendues globalement au cours de la même période, le but étant de faire s'affronter celles qui se sont vendues au même prix. Par exemple, si je vous présente deux cartes qui se sont vendues à 150 €, il va me falloir n'en choisir qu'une seule et renoncer à l'autre en me basant sur des critères comme le prix de vente ou la beauté de l'illustration. On va faire ça par palier en commençant à 150 € et en terminant à plus de 5000 €. N'hésitez pas à faire la même chose chez vous et à me dire dans les commentaires quelle carte vous auriez choisi à ma place. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. C'est parti! Commençons sans plus tarder par ce premier duel qui voit s'opposer le Tyrannosif Prime de la série Déchaînement à une escouade, Arceus, Dialga et Palkia GX de la série Éclipse Cosmique. Alors pour rappel, mes choix vont être motivés par deux critères principaux. Déjà la rareté propre à chaque carte et ensuite le deuxième critère purement subjectif, il s'agit de l'esthétique. Alors, ces deux cartes-là, si on essaye de les comparer, eh bien déjà, on se rend compte d'une chose très importante, c'est qu'elles ont été vendues au cours de la même période. Et ça, c'est très bien, parce que ça rend la comparaison légitime. Et oui, le Arceus, Dialga et Palkia GX est parti le 4 mars, et le Tyrannosif est parti le 30 mars, au cours du même mois donc. Ensuite, au niveau de la rareté, eh bien, on remarque que le Tyrannosif est Pop 6. Alors, on le sait, chez PCA, la population, c'est pas forcément le critère le plus fiable. Il y a eu énormément de changements dans leur base de données. Et puis surtout, il y a eu des mélanges en ce qui concerne la langue. Je ne sais pas où ils en sont actuellement, mais... En tout cas, la population, c'est pas forcément très fiable. En ce qui concerne l'escouade, elle est Pop 17. Ici, donc, on compare une PSA 10 à une PCA 9. Forcément, de manière générale, la comparaison ne tient pas, parce qu'une PSA 10, c'est quand même le meilleur grade qu'on puisse espérer de la société qui est réellement leader mondial de la gradation, alors que PCA 9, bon... De manière générale, c'est pas forcément un grade qui fait rêver. Mais d'un autre côté, eh bien, ces deux cartes sont parties pour 150 €. Et vous alors, si vous aviez le choix entre ces deux cartes, dans ce grade-là, Tyrannosif PCA 9 ou Arceus, Dialga et Palkia PSA 10, laquelle vous choisiriez? Moi, de mon côté, mon choix, il va se porter vers Tyrannosif Prime. Alors, je vous explique pourquoi. En termes d'illustration, je trouve que Arceus, Dialga et Palkia, elle est vraiment très riche, cette carte-là. Elle est très riche, l'illustration est magnifique. Elle a été illustrée par Mitsuhiro Arita. Vous le savez, la plupart des GX, des escouades classiques de Soleil et Lune, donc pas les Full Art, pas les Alternate, mais les GX classiques, ont été illustrés par Arita. Il a fait un travail exceptionnel, Mitsuhiro Arita, sur ces cartes-là. Elles sont vraiment magnifiques. Mais déjà, en termes de rareté, pour moi, c'est Tyrannosif Prime qui gagne. Les Primes, elles ont souvent été sous-cotées, un petit peu délaissées, déjà parce qu'elles appartiennent au bloc AGSS, un bloc qui a très longtemps été boudé. Maintenant, ça y est, il y a une reconnaissance autour de ce bloc et c'est très très bien. Mais d'un autre côté, c'est vrai que les Primes, c'est pas la rareté favorite de la plupart des gens. Et même moi, d'ailleurs, il y a énormément de Primes que je trouve assez médiocres. Mais Tyrannosif fait partie de mes préférés. Avec Ectoplasma, Celebi et Mew, ce sont vraiment mes favorites. Je les trouve sublimes. Ce Tyrannosif là, il est très 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 beau. Donc d'un point de vue de rareté, c'est lui qui gagne. D'un point de vue esthétique, c'est compliqué, parce que comme je vous l'ai dit, j'adore Tyrannosif, mais j'aime beaucoup aussi Arceus, Dialga et Palkia. Je n'arrive pas à les départager. En fait, je pense que j'aime autant l'un que l'autre, mais que si je dois comparer la rareté, pour moi, c'est Tyrannosif qui gagne. Voilà, donc ici, ce qui va départager les deux cartes, c'est la rareté. C'est pour ça que mon choix va se porter vers le Tyrannosif, mais franchement... l'escouade est très 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 jolie, elle est vraiment rare aussi, mais n'oublions pas qu'il y a aussi la version Full Art, n'oublions pas qu'il y a la version Alternate. Voilà, donc il y a énormément de variantes dans le bloc Soleil et Lune des escouades, il y a plein de types d'escouades différents, et donc ça enlève un petit peu, entre guillemets, de rareté, puis c'est pas la même époque aussi, 2019 pour le bloc Soleil et Lune contre 2010 pour le bloc Heart Gold Soul Silver. Donc encore une fois, on a une différence temporelle qui va clairement dans le sens de Tyrannosif. Donc je ne sais pas si c'est le choix que vous auriez fait vous de votre côté, mais très clairement, même si la carte n'est que PCA 9 entre guillemets, c'est Tyrannosif Prime que je vais choisir.
La deuxième vente et le deuxième duel de cette vidéo, c'est donc le Arceus V-Star Gold de Zénith Suprême contre le Groudon AR. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que la population est quasiment identique en PSA 10. 117 pour Groudon contre 116 au niveau en ce qui concerne Arceus. Donc en termes de rareté, on ne peut pas vraiment donner l'aval à l'un plutôt qu'à l'autre. Ce n'est pas la même date, évidemment, alors, c'est pas le même mois de vente, en revanche, c'est la même année, 2023 pour les deux, et surtout, elles sont parties sur GCC le même jour, le 30/03/2025, le 30 mars. C'est la date de vente du Groudon et du Arceus. Donc ici, en termes de comparaison, on ne peut pas faire mieux. Là, la comparaison, elle ne pourrait pas être plus légitime que ça. Malgré tout, s'il fallait que je fasse un choix, je choisirais le Arceus V-Star. Et pourtant, Groudon, c'est vraiment l'une de mes AR favorites. J'en ai déjà parlé en vidéo. C'est une popular opinion. Pour le coup, c'est partagé par tout le monde. C'est une carte de dingue. Et tout le monde s'accorde pour dire que c'est l'une des AR les plus réussies de tout le bloc écarlate et violet, tout simplement. Mais ça reste une AR, entre guillemets, c'est quand même trouvable. Vous voyez, c'est trouvable, vous pouvez, en cherchant bien, bon, alors c'est vrai qu'il y a eu des razzias qui ont été faites, sur Card Market, elles ont toutes été décimées, etc. Donc, on en trouve un petit peu moins facilement, mais ça reste une AR, et puis du Faille Paradoxe, vous pouvez quand même en ouvrir assez facilement. Alors que Zénith Suprême, ça commence à être un petit peu plus compliqué. C'était une série .5, donc forcément, si vous en ouvrez, c'est que dans des ETB ou dans des coffrets qui commencent aussi à prendre en valeur. Mais surtout, Arceus V-Star, c'est une gold. C'est une vraie ultra rare pour le coup. C'est une secrète, quoi. Donc, elle est vraiment très très belle. J'avoue avoir un faible pour cette carte-là. Dès que la série Zénith Suprême était sortie, je savais qu'il fallait que je récupère cette carte pour ma collection. J'ai tout de suite eu un coup de cœur pour cette illustration. Elle est vraiment magnifique. On a énormément de symboles divins ici. Arceus qui est le dieu des Pokémon, qui tout du moins a créé ça, on en est sûr, la région de Sinnoh. Après, pour le reste, ce ne sont que des supputations. En tout cas, au niveau de la représentation, c'est une image presque biblique sur cet Arceus. On a énormément d'éléments qui nous rappellent évidemment le jugement dernier ou des événements apocalyptiques tels qu'ils ont été racontés. Et c'est assez beau visuellement, je dois dire. Franchement, c'est une carte, quand vous l'avez sous la main, quand vous l'avez sous les yeux, vous vous rendez compte à quel point elle est texturée, à quel point il y a d'éléments différents, à quel point c'est beau, quoi, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'autre mot, elle est d'une élégance absolue. Le dessin est très travaillé aussi. Et les effets à la surface sont complètement fous. Et d'un autre côté, Groudon, qui est une des plus belles AR, avec les volcans en éruption, ce mélange entre l'océan et la terre, où on a les eaux furieuses qui sont en train de se déchaîner sur la terre qui prend du terrain petit à petit. C'est le combat éternel entre Groudon et Kyogre, entre les continents et les océans. Et ici, c'est très très bien exprimé, c'est très bien montré sur cette illustration, le combat qui fait rage entre ces deux puissances et entre ces deux forces. Mais il faut faire un choix, il faut en retenir une des deux, et pour les raisons que je vous ai citées, c'est Arceus que je vais choisir. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quel aurait été votre choix. Derrière, nous avons un Lugia SL en PCA 9 qui est en train de se fight contre un Groudon reverse de la série X-Emerald. Donc le Groudon est en PSA 9 et le Lugia est en PCA 9. Alors encore une fois, la population du Lugia est de 23. Ça veut dire ce que ça veut dire, on ne peut pas être sûr de cette information. Le Groudon, lui, par contre, est Pop 7 et il y en a un en PSA 10. Voilà, j'ai la chance d'avoir un Groudon. Je ne sais plus si le mien est PSA 9. Non, je crois qu'il est PSA 9, le mien. Donc, il n'y en a qu'un seul en PSA 10, si mes souvenirs sont bons, enfin, si j'ai bien écrit ça.
Donc au niveau des ventes, c'est quasiment le même jour. Le 0503, donc le 5 mars pour Groudon et le 6 mars pour le Lugia. Pour le coup, que ce soit PCA 9 ou PSA 9, je pense que ça ne change pas grand-chose à ce stade. S'il fallait que je fasse un choix entre les deux, je pense que mon choix irait vers le Lugia SL. Bah oui, parce que là, en termes de rareté, il n'y a pas photo. On parle quand même d'une SL, donc c'est une carte particulièrement rare, hein, on rappelle. Sur une display de 30 boosters, il y avait la plupart du temps une SL, parfois deux, et sur les displays de 36, c'était 2 SL garantis. Mais quand vous voyez le prix d'un seul booster à l'appel des légendes de nos jours, bah, très clairement, ça devient littéralement impossible de sortir ces cartes maintenant de booster. Donc en termes de rareté, il n'y a pas photo. Et en termes de beauté, ça se joue. Pour moi, ça fait jeu égal parce que le Lugia est magnifique. C'est une de mes SL favorites, hein. De très loin d'ailleurs. J'aime beaucoup le Ho-Oh aussi. J'aime beaucoup le Kyogre. Mais Lugia, il fait partie de mon top 3. Et ce Groudon qui est incroyable, illustré par Cookie Saito, le biologiste, avec le stamp en plus ex-émeraude, le nom en or, les PV en or, tout ce qu'on aime. Et puis voilà, tous les détails, hein, du corps de Groudon ici qui ont été parfaitement bien montrés par le grand Cookie Saito. Bref, ce sont deux cartes absolument sublimes. Je pense que c'est le premier duel où j'ai un petit peu de mal, hein. Je rappelle, les deux ont été vendus pour 600 €, hein, donc exactement au même prix. Mais pourtant, c'est le Lugia que je vais choisir ici parce que la rareté pour moi est incomparable. Pourtant, le Lugia c'est 2011 alors que le Groudon c'est 2005. Mais une SL ne peut pas être comparée, selon moi en tout cas, à une simple Holo Reverse du Block X. Voilà, c'est mon avis. On peut le partager ou pas, mais en tout cas, mon choix, il va chez le Lugia. On continue avec un Elector d'Aquapolis holographique en PSA 9 qui affronte ici Ectoplasma et Mimikyu GX Esquad Alternate en PSA 9 également. Donc là, c'est le même grade. En termes de population, donc on est Pop 4 sur le Elector et Pop 14 sur Ectoplasma et Mimikyu. Donc on en a 3 en PSA 10 pour Elector et 29 en PSA 10 pour Ectoplasma et Mimikyu. Donc ici, en termes de rareté, force est de constater que le Elector est supérieur au Ectoplasma et Mimikyu. Après, c'est pas non plus la même date de parution, hein, donc pour l'Esquad c'est 2019 alors que pour le Elector d'Aquapolis c'est 2003. Très clairement pas sur les mêmes dates. Par contre, en ce qui concerne la date de vente, encore une fois, hein, on est sur le même mois, donc le mois de mars, ce qui rend la comparaison légitime. 30 mars pour Elector, 16 mars pour Ectoplasma et Mimikyu, les deux en PSA 9, les deux pour 700 €. Et si je devais en choisir une des deux, bon bah là, mon choix il est très clair, il irait directement vers le Elector holographique d'Aquapolis. Déjà parce qu'Aquapolis c'est super rare, c'est très très beau, c'est de plus en plus apprécié. Les e-series ont de plus en plus le vent en poupe, hein. Les gens maintenant arrivent complètement à faire abstraction, j'ai l'impression, des bords jaunes. Ça a été un problème pendant longtemps et maintenant ils se rendent compte que finalement les illustrations sont tellement belles dans ces séries-là que c'est plus forcément un problème, hein, cette histoire du e-reader sur les côtés. Le Ectoplasma et Mimikyu, il est très sympa, mais vous voyez, il est PSA 9 déjà. Or, cette carte, elle n'est pas si difficile que ça à grader. Honnêtement, quand vous la sortez de booster, vous avez déjà de bonnes chances d'avoir du PSA 10 si elle est bien conservée. Donc, s'il y avait eu le combat entre Elector et Ectoplasma et Mimikyu, mais que le Elector avait été PSA 9, mais le Ectoplasma et Mimikyu PSA 10, là, ça aurait été différent. Ça aurait pas été le même combat, vous voyez. Mais ici, à grade égal, donc PSA 9, très clairement, je choisis le Elector. Parce que Ectoplasma et Mimikyu, vous en trouverez tout le temps, de toute façon. Il y en aura toujours sur le marché. C'est une carte qui est très rare, elle est très difficile à drop, effectivement, mais la série est plus récente, de 1. Et en plus de ça, comme elle est facile à grader, bah, vous avez plus de chances quand même de trouver des exemplaires qui méritent un PSA 9 ou un PSA 10. Donc ça reste quelque chose de trouvable de manière générale, alors que Elector, même si Aquapolis c'est très facile à grader aussi parce que les e-series ont été hyper bien produites, bah, ça a été produit de toute façon et édité il y a tellement longtemps que maintenant ça devient ultra difficile. Voilà, donc 700 €, si j'avais 700 € à mettre et que je devais choisir entre Elector et Ectoplasma, ça serait clairement le Elector. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire vous de votre côté quel choix vous auriez fait.
On continue avec un nouveau combat entre Pingoléon niveau X de Diamant et Perle de base en PSA 10 contre Demolos de Team Magma holographique donc en PSA 10 également. Donc là c'est assez marrant hein, parce qu'on est sur 2 cartes PSA 10, donc la comparaison est encore plus facile. En termes de population c'est pas pareil, hein. Pop 14 pour le Pingoléon contre Pop 2 pour Demolos. Donc encore une fois, on n'est pas sur des séries très difficiles à grader, hein, il ne faut pas l'oublier. Diamant et Perle de base, ça sort super bien de booster, il n'y a pas de micro-rayures, il n'y a pas de points blancs. Et Team Aqua Magma, c'est pas mal non plus, hein. C'est une des meilleures séries du Block X en termes de print. Quand elle sort de booster, vous avez de bonnes chances d'avoir des cartes candidates au PSA 9 ou au PSA 10. Donc ça c'est pour la population. En termes de date de vente, c'est le même mois, le mois de mars, hein, 8,03 pour Pingoléon, 30,03 pour Demolos, c'est le même prix, 1000 €. Maintenant, s'il faut en choisir une des deux, bah mon choix il va vers le Pingoléon. Bah oui, très clairement, ça va vers le Pingoléon. Pourquoi? Parce que c'est une ultra rare et pas n'importe quelle ultra rare. Il faut pas oublier que dans le bloc Diamant et Perle, et a fortiori surtout dans la série Diamant et Perle de base, il n'y avait qu'une niveau X par display, les amis. Rendez-vous compte. Donc sur 36 boosters, vous n'aviez qu'une seule niveau X, soit Pingoléon, soit Torterra, soit Simiabras. C'était de vrais ultra rares. Et maintenant, trouver une display Diamant et Perle, bah bonne chance, hein. Je sais pas quel sera le prix, probablement entre 10 et 15 000 €, voire même plus que ça. Mais franchement, c'était de vrais ultra rares à l'époque, hein. C'est pas une niveau X qui tombait tous les 3, 5 ou 10 boosters, hein. Non, non, non. Sur Diamant et Perle de base, il n'y en avait qu'une par display. Alors que le Demolos, eh bien, il vient d'une série où les holos, elles tombaient quand même assez facilement. On avait une holo tous les 3, 4 boosters quand même. Donc en termes de rareté, il n'y a clairement pas photo. Pourtant, on le voit en termes de population, ça ne se reflète pas du tout. Pop 2 pour le Demolos et Pop 14 pour le Pingoléon. On pourrait se dire que l'une est infiniment plus rare que l'autre. Et en fait, non. Hein, c'est simplement que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de Demolos qui ont été envoyés à la gradation. Ça va venir avec le temps, et puis Pingoléon, bon, on peut imaginer que tous ceux qui avaient des Pingoléons super bien conservés de l'époque, les ont envoyés à la gradation. Au fur et à mesure, il y a des disques qui sont arrivés, quoi. Mais Demolos, moi, mon avis, c'est que dans les années qui vont arriver, on aura quand même plus de Demolos qui vont être envoyés, puisque ça devient un automatisme maintenant d'envoyer n'importe quel holo du Block X à la gradation. Voilà. Donc, clairement, ici, si je devais en choisir une des deux, ça serait le Pingoléon. Mais c'est un beau duel, encore une fois, même si selon moi le Demolos mérite moins de 1000 €. C'est une PSA 10, ok, c'est très rare, ok, mais c'est une simple holo du Block X qui plus est d'une série pas très appréciée. Donc moi je l'aurais plus vu entre 500 et 600 €. Alors que Pingoléon, je trouve que les 1000 € sont très justifiés. Voilà pour mon point de vue. Derrière, nouveau fight entre le Raikou X de Team Magma versus Imakwa en PSA 10 contre une Poncho, donc le Poncho, le Pikachu Poncho Rayquaza en PSA 9. Alors là, il n'y a aucune surprise, ceux qui me connaissent le savent, mon choix il va directement sur le Raikou. Voilà, carte suivante, hein, c'est presque ça. Non, blague à part, c'est vrai que je n'ai pas un amour profond pour les cartes Poncho, je les trouve honnêtement pas très jolies, je trouve pas qu'il y ait une plus-value incroyable. Je comprends pourquoi les gens les apprécient, je comprends pourquoi elles sont populaires, mais c'est pas ma cam, c'est pas du tout fait pour moi, très clairement. Alors que le Raikou, là on est vraiment sur une grosse rareté, donc une ex du Block X en français PSA 10, on sait à quel point c'est difficile à avoir, à quel point c'est difficile à grader, donc c'est vraiment un achievement, hein. Dès que vous avez une ex du Block X en PSA 10, vous pouvez vous estimer heureux très clairement. Et 1600 €, c'est un prix qui me semble largement justifié, largement honnête. On parle de Raikou quand même, hein, évidemment une des bêtes légendaires de la deuxième génération, absolument populaire, très apprécié. Et puis en PSA 10, c'est une vraie pièce de musée, c'est une pièce de collection. Alors que d'un autre côté, bon, le Poncho Pikachu là avec le Rayquaza, bon, il a été édité quand même dans un nombre d'exemplaires affolant. Regardez la population, quoi. 994 en PSA 9. 994 Poncho Pikachu Rayquaza en PSA 9 contre 7 en PSA 10 pour Raikou. Et il y en a 1869
qui ont été gradés en PSA 10 de Pikachu Rayquaza là. Voilà, donc on n'est pas du tout sur la même rareté évidemment entre les deux, mais pourtant elles sont parties pour le même prix. Ben oui, sur le marché international, l'une va être très recherchée, la poncho, alors que l'ex française, elle sera pas du tout recherchée. Hein. Passer les frontières, une fois qu'on sort de la France, c'est terminé. Hein. Plus personne n'en veut de notre Raikou ex-français PSA 10, hein, ça je peux vous l'assurer. Donc forcément, sur le marché international, au vu de la différence de demande, c'est normal de constater ces prix-là. En tout cas, si vous me demandez à moi, mon choix il est très vite fait et ça ira directement vers le Raikou, c'est clair et net. On continue avec un nouveau combat à 2000 € entre Elector X de Rouge-Vert-Feuille et Libégon X de Créateur de Légende. Les deux sont PSA 10, sauf qu'il y en a un qui est Pop 1, le Libégon, et un qui est Pop 5, le Elector. Hein, le Elector avec la faute d'orthographe, hein, TOR au lieu de THOR. Donc, ils sont partis quasiment en même temps, hein, le 28-02, donc 28 février pour Libégon et 6 mars pour le Elector. 2000 € pour ces deux cartes. Donc encore une fois, des ex en PSA 10, c'est quand même très stylé. On n'en voit pas souvent. Et si vous me demandez de choisir entre les deux, étant donné que c'est assez difficile pour moi de juger d'un point de vue esthétique, parce que pour moi, ce sont deux ex average. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas que je les aime beaucoup, mais c'est pas que je les aime pas non plus. Voilà. Pour moi, elles sont dans la moyenne des ex du bloc X. J'ai pas d'éléments particuliers en leur faveur ou en leur défaveur. Simplement, elles sont plutôt jolies. Le Elector, c'est censé être une secrète dans la série Rouge-Vert-Feuille. Ça l'est d'ailleurs, hein. C'est une secrète. Elle est au-delà de la numérotation. C'est la 116 sur 112, mais elle tombait quand même assez facilement. Hein. C'est pas non plus une secrète comme secrète de dragon, le Dracofeu de dragon, ou voilà, des secrètes qui pouvaient tomber très difficilement. Non, là on en avait quand même une par display minimum, soit Elector, soit Articodin, soit Sulfura. Donc c'était pas non plus très rare par rapport à une ex classique. Et le Libégon, bon bah très sympathique, surtout que il est Pop 1. Donc là, si je dois choisir entre les deux, bah, je vais choisir le Libégon. Tout simplement parce que sur un critère purement esthétique, je n'arrive pas à départager les deux cartes. Par contre, d'un point de vue de la rareté, ah bah, d'un côté, on a une Pop 1, donc exemplaire unique dans le monde pour l'instant, hein, ça va peut-être changer à l'avenir, et de l'autre, on a une Pop 5. Voilà, donc très clairement, ici, c'est le Libégon que je vais choisir, rien que pour avoir le monopole du Libégon X PSA 10, rien que pour l'avoir dans ma collection, ben, ça serait celle-là que je choisirais, parce que le Elector, il y a 4 autres exemplaires en plus de celui-là qui existent, et honnêtement, il est sympa, mais sans plus. Hein. C'est loin d'être mon ex préféré de Rouge-Vert-Feuille. Elle est sympathique, mais sans être non plus transcendante. Voilà, donc c'est le Libégon ici que je choisis. Et encore une fois, je suis curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. On continue avec le duel entre le Tyrannosif Holo d'Aquapolis et le Dracofeu Holo du set de base. Là encore une fois, je pense que ceux qui me connaissent savent qu'il n'y a pas vraiment de débat, il n'y a pas vraiment de réflexion de mon côté entre ces deux cartes. Ici, c'est très clairement le Tyrannosif que je vais choisir, bien sûr. En termes de rareté, c'est le jour et la nuit. Déjà, c'est une carte magnifique. Hein. Je l'avais récupérée lors de mon dernier voyage au Japon, en japonais première édition PSA 10, parce que c'est une illustration de fou. Pour moi, hein, le Tyrannosif Godzilla, c'est clairement celui-là. Le fond particulièrement dark avec la végétation, je trouve que c'est trop beau. C'est du plus bel effet. Et puis la carte est PSA 10, quoi. C'est vraiment particulièrement difficile. Alors, encore une fois, hein, les e-series sont faciles à grader, d'accord, mais encore faut-il trouver la carte Mint, parce que maintenant, plus personne n'ouvre de booster Aquapolis, et avoir des exemplaires en loose de ces cartes-là Mint, bah, il faut se lever de bonne heure, quoi. Donc, clairement, elle mérite son Pop 5, elle est vraiment pas commune, cette carte-là, et puis surtout, elle est d'une beauté, mais absolument exceptionnelle. Voilà, donc c'est très clairement celle-là que je vais choisir. Le Dracofeu, on le connaît, j'ai pas besoin de vous le présenter. Donc là, il est CCC 9 ici. Voilà, donc c'est globalement équivalent à du PSA 9. Peut-être qu'il y a une petite plus-value pour le PSA 9, mais CCC 9, ça doit être globalement équivalent en termes de prix. Mais vous me donnez 3300 € et vous me dites tu dois choisir entre Tyrannosif et Dracofeu, bah, je choisis très clairement le Tyrannosif. Pour moi, la question est vite répondue, comme on dit. C'est assez dingue, hein. Franchement, c'est une grosse rareté. Donc elle est partie le 27 mars hein, sur GCC, cette carte de Tyrannosif.
très difficile à trouver et vraiment bravo à l'acheteur parce que là c'est une pièce de musée qui rentre dans sa collection et c'est assez insane. On termine avec la dernière vente, le dernier duel de cette vidéo qui oppose le Dracofeu brillant de Neo Destiny en édition 2 au Wailord X de Tempête de Sable en PCA 9,5. Et ici, si vous me demandez de choisir entre les deux, eh bien mon choix, ça sera très clairement le Wailord. Ah oui, ça sera très clairement le Wailord de loin. Pourquoi? Parce que le Dracofeu brillant, il est édition 2 et pas édition 1. Alors, je sais, même l'édition 2 devient très rare à trouver de nos jours. Oui, c'est vrai, mais le Néo en édition 2, j'ai quand même du mal. Voilà, ça je dois vous l'avouer. PSA 9, c'est très bien tout de même, mais après, c'est pas une illustration que je porte forcément dans mon cœur, ce Dracofeu brillant. Alors que Wailord X, qui est la première carte à avoir atteint 200 PV, qui est complètement mythique, et puis PCA 9,5, très dur à avoir dans ce grade-là. Je crois qu'il y a 1 ou 2 exemplaires en PSA 9, il doit y en avoir 1 ou 2 aussi en PCA 9,5. C'est vraiment pas courant, ce Wailord, il est très rare, dans cet état-là en tout cas, dans un tel état de conservation, on en voit vraiment très peu. Donc la carte est pop 3, voilà, elle a été vendue le 7,03, alors que le Dracofeu c'était le 8,03. Au même prix, donc les deux, 5250, PSA, donc PCA 9,5 pour le Wailord et PSA 9 pour le Dracofeu. Très clairement, mon choix c'est le Wailord. La rareté est plus importante pour Wailord que pour Dracofeu, à mon humble avis, mais surtout, c'est littéralement incomparable. Si encore c'était un duel avec un Dracofeu édition 1, là je dis pas, là ça aurait pas été la même limonade. Mais édition 2, non, c'est pas possible. C'est clairement le Wailord qui gagne, mais encore une fois, vous pouvez ne pas partager mon avis. Donc si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Voilà, j'espère en tout cas que ce concept vous a toujours plu. N'oubliez pas les amis, c'est uniquement du divertissement pour effectivement qu'on parle des meilleures ventes de chaque mois, mais d'une autre manière. Ça permet aussi de renouveler, de ne pas faire tout le temps du Poké-Dollar et de vous proposer un autre type de divertissement, un autre type de contenu. J'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous aussi à la chaîne si vous souhaitez soutenir mon travail. Et puis de mon côté, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Allez, merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.